Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être que comme moi, tu te poses beaucoup de questions, tu réfléchis, tu analyses, tu te questionnes, tu introspectes, tu essaies de comprendre. Et parfois, tu peux même avoir l'impression d'aller loin dans ta réflexion. Mais malgré tout ça, ça ne bouge pas vraiment. Quand tu reprends les sujets sur lesquels tu avais envie d'avancer, finalement, ça n'a pas évolué. Imagine une collègue ou un ami qui t'a dit quelque chose ou avec qui tu as eu une interaction et ça fait des semaines que tu y penses. T'analyses chaque nouvelle interaction avec cette personne-là. Tu te demandes pourquoi cette personne se comporte comme ça. Tu te demandes ce que toi tu as dit. Tu reviens sur ses réactions, tes réactions. Tu réfléchis à ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais pu faire autrement, etc. Tu remplis des pages de journal, d'introspection. Tu peux même parler à des amis de ton problème, de tout ça. Et tu comprends certaines choses, tu as l'impression en fait de travailler sur quelque chose. Mais pourtant, il y a rien qui change vraiment. La situation, elle est toujours là où tu revis avec d'autres personnes la même situation. Tu vois, la situation revient. Elle t'est toujours aussi inconfortable. Et peut-être que quand tu vas entendre ça, tu vas te dire c'est tout à fait ça. En fait, il y a des situations où tu as l'impression entre guillemets d'avoir réglé le problème et un mois après, tu te retrouves exactement dans la même situation. Alors c'est pas les mêmes personnes, mais ça va venir te toucher au même endroit. Ça va être les mêmes sensations. Ça va être les mêmes problématiques. Et finalement, t'avais l'impression d'avoir agi, d'avoir essayé de faire le tour de ta problématique, mais t'as rien changé du tout. T'as cette sensation de tourner autour de quelque chose avec beaucoup d'énergie mentale et en fait peu de mouvement. Par exemple, tu passes ton temps à te demander pourquoi je suis comme ça, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que ça vient dire de moi. Et plus tu réfléchis, plus tu trouves des nouvelles pistes, des nouvelles explications, des nouvelles couches, et t'as l'impression, tu te dis, ah oui, j'ai enlevé une couche, j'approfondis, etc. Et pourtant, tu restes au même endroit. Comme si tu tournais toujours autour, avec de plus en plus de questions, mais en fait toujours pas de clarté. Et t'as beau avoir l'impression, d'avoir fait le tour, le problème te revient ou d'une autre façon ou dans une situation tout à fait similaire. Alors tu peux dire que c'est normal, que ça prend du temps, c'est vrai. Il y a des sujets qui prennent du temps, des couches, quand tu t'enlèves chaque couche, il faut venir creuser, oui. Mais souvent, c'est pas ça le problème. C'est pas que tu ne trouves pas la bonne réponse et que tu dois encore creuser, encore chercher, encore analyser. C'est souvent que t'as pas regardé au bon endroit. Le problème, c'est pas que tu te poses
assez de questions, mais pas les bonnes questions. Je sais que ça peut sembler un peu dur à entendre, parce que souvent on a l'impression que si on réfléchit, qu'on travaille sur ce sujet, qu'on ne se ment pas à soi-même, qu'on introspecte, qu'on a vraiment fait des efforts pour. Mais si la situation, elle revient toujours et que tu te retrouves encore et encore dans le même type de situation, c'est forcément que tu regardes pas au bon endroit. Avec une amie, on se dit souvent, je cherche tous les petits cailloux autour de moi et en fait, c'est le rocher sur lequel je suis assise. En fait, je vois pas l'énorme rocher au milieu de mon salon, là, je suis assise dessus et je me dis, je vois pas, j'ai fait le tour, j'ai tout déblayé, hein, je vois pas ce qui... Ah, si, là-bas, un petit caillou. Et en fait, il y a un truc que je ne veux pas voir, ou ce qu'on aime dire aussi parfois, ce que j'aime dire parfois plutôt, c'est que on est dans la merde, mais on aime bien quand même y rester. Tu vois, c'est notre merde à nous. Tu vois, on est content, on est dedans, c'est connu, on sait. Et il y a quelque chose de confortable à ne pas évoluer, ne pas voir ce qu'on cache en fait. Si tu veux, il existe 2 types de questions. Les premières permettent de comprendre et les secondes permettent surtout de rester à distance. Les questions du premier type, ça ressemble à pourquoi je suis comme ça, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui va pas chez moi. Elles peuvent tourner longtemps, très longtemps, sans jamais vraiment faire bouger les choses. Parce qu'elles restent larges, ouvertes, presque infinies. Tu vas travailler sur un sujet et elles ont aussi quelque chose de confortable. Tant qu'on cherche la réponse, on n'est pas obligé d'agir, on n'est pas obligé de changer. Il y a quelque temps, je me suis retrouvée dans cette spirale. Je me posais des questions, toujours des questions sur quelque chose qui me bloquait depuis longtemps. Je comprenais de mieux en mieux d'où ça peut venir, ce que ça venait réveiller. J'avais des explications, des analyses, des théories, des pistes. Et en fait, je me suis rendu compte un matin que je comprenais d'où ça venait. Mais j'essayais pas de changer ça. Je ne faisais rien du tout pour changer. Alors, moi particulièrement, j'adore comprendre. Donc, c'est vraiment un piège, on va dire, facile dans lequel je vais me glisser. Et c'est pas un manque de travail sur soi, c'est pas un manque d'effort, un manque d'intelligence, c'est que ces questions me permettaient surtout de ne pas avoir à regarder là où j'aurais dû regarder. Elles me donnaient l'impression de creuser sans creuser au bon endroit. Alors il y a d'autres types de questions, un peu moins confort, qui te demandent un peu plus de courage. Des questions comme « Qu'est-ce que je ne veux pas voir ici ? Qu'est-ce que j'évite concrètement ?» Parce que si cette situation revient, c'est que tu as évité de voir quelque chose. Tu peux te demander aussi si j'arrête d'analyser, si j'agis, qu'est-ce qui changerait pour moi ? Qu'est-ce que ça me coûterait vraiment si je réglais ça ? Tu vois la différence ? C'est des questions qui ne cherchent pas à comprendre, mais qui cherchent à aller là où il y a de la résistance, là où t'as un frein pour bouger. Et c'est en mettant le doigt sur ça que ça va commencer à bouger. Parce que t'as trouvé finalement une explication, mais parce que t'as accepté de regarder là où, par exemple, t'as une peur, là où
t'as un inconfort, là où ça va te demander de perdre quelque chose finalement. Ça veut pas dire que comprendre est inutile, je risque pas de te dire ça moi, mais comprendre à sa place, mais comprendre sans regarder là où ça coince, sans regarder là où c'est dérangeant, là où t'as pas envie d'y aller. Et c'est une façon un peu de contourner le système. Et des fois, je discute avec mon amie Héloïse et gentiment, elle vient mettre le doigt sur et ça? Et pourquoi tu serais pas en train d'éviter ça par hasard? Y a pas Et parfois je lui dis non, je vois pas, non. En toute honnêteté bien sûr. Hein. Et finalement, une fois qu'elle me l'a dit, le truc il trotte dans ma tête. Et en fait, souvent elle a raison. Souvent elle a raison. Elle avait un point de vue extérieur, donc quand je lui ai raconté la totalité, elle s'est dit là t'es assis sur ton caillou là. Tu l'as pas vu là celui juste en dessous de toi. Donc d'un point de vue extérieur c'est plus facile à voir, quoique parfois non, mais parfois c'est plus facile à voir d'un point de vue extérieur. Et rien que le fait d'avoir émis l'hypothèse que peut-être c'était ça vient déjà bouger les choses sans forcément comprendre vraiment. Juste un accueil, si tu veux, de la situation et de ce qui est vraiment là. Alors j'ai envie de te proposer quelque chose de concret, pas juste une question à méditer, un petit exercice que tu peux faire ce soir, demain, quand tu veux, prends quelques minutes. Prends une situation qui t'occupe l'esprit en ce moment, ou une problématique qui revient, ou que tu te rends compte que tu t'étais dit allez, en début d'année je vais travailler sur ça, et finalement tu te rends là au bout de 6 mois tu fais un point et en fait t'es toujours au même point. Donc prends une situation, quelque chose sur lequel tu tournes rond, et t'écris sur une feuille ou sur ton téléphone, sur ton ordinateur, comme tu veux, toutes les questions que tu te poses autour de ça. Juste ce qui vient, sans filtre, toutes les questions que tu te poses. Et ensuite, tu les relis et tu te demandes si c'est une question que tu te poses depuis longtemps sans avancer dessus. Si oui, c'est probablement une question d'évitement. Donc une question qui permet d'éviter le rocher sur lequel tu es assis. Elle te donne l'impression de travailler sur le sujet sans t'obliger à y aller vraiment. Et maintenant, essaie d'en formuler une nouvelle. Une question de mouvement. Une question qui pointe vers ce que tu évites de regarder. Une question comme si je réussissais, je ne sais pas quelle est la problématique, mais si j'enlevais cette problématique, qu'est-ce que je perdrais? Qu'est-ce que ça voudrait dire de moi? Qu'est-ce que les autres penseraient de moi? Qu'est-ce qui en découlerait dans ma vie? Tu vois, ce type de question qui va permettre de pointer ce que tu évites de regarder. Ça peut être inconfortable. Et c'est normal. Si c'était confortable, tu l'aurais regardé sans problème. Mais plus c'est inconfortable, plus c'est dérangeant. Et plus si tu te dis, comme moi avec mon ami, bon, peut-être, mais bon, généralement, non, c'est pas peut-être. Hein. Creuse un peu quand même. C'est que t'approches de la vraie problématique, du vrai nœud qui coince ce changement-là. T'as pas besoin de trouver de réponse, mais juste déjà de laisser la possibilité de changer ton angle de vue, de
de voir les choses différemment et laisser ouvert un peu pour voir. Je dis souvent rien que le fait de dire « Ah, peut-être que il y a ça qui coince. » Bah finalement, même si, bof, je suis pas sûre, les jours qui viennent, ça va me rester en tête et peut-être que, en y réfléchissant mieux, c'est vrai que ça me parle en fait. Ça vient réveiller un truc en moi. C'est pas toujours évident de voir la différence seul. C'est plus facile si tu discutes avec quelqu'un. Si t'as comme moi une amie qui elle aussi se pose des questions, qui elle aussi travaille sur ses croyances, etc. On peut échanger comme ça. On n'a pas les mêmes croyances, pas les mêmes problématiques, mais le fait de parler à l'autre, ça nous oblige à, entre guillemets, à voir un autre point de vue extérieur et c'est toujours très enrichissant. Parce que parfois on est tellement trop dans sa propre tête qu'on voit plus ce qu'on évite. Et c'est tout à fait humain, c'est ce que je dis. T'es assis sur le rocher au milieu de ton salon et toi t'es en train de chercher les petits cailloux partout. Et si tu sens que tu tournes en rond depuis un moment sur une problématique, que tu comprends beaucoup de choses, mais que tu as du mal à clarifier ce que tu veux vraiment, où tu veux aller, finalement, est-ce que c'est vraiment... Quel est ton objectif derrière ça? J'ai créé un autre jeu d'hypnose spécialement pour ça, qui s'appelle l'hypnose pour clarifier ses objectifs. C'est une séance qui t'accompagne à l'intérieur, pas pour analyser davantage, mais pour ressentir ce qui est vraiment là, ce que tu veux, ce qui compte, ce vers quoi tu veux vraiment aller, ce qui est important pour toi. Et tu trouveras le lien en description. Et peut-être que cette semaine, tu ne vas pas chercher plus de réponses, mais simplement changer les questions que tu te poses, changer ton point de vue. Et tu verras, ça vient déjà faire bouger quelque chose. À bientôt!